Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Y-Data Profiling. C'est un nouveau package que j'aimerais bien vous présenter. Donc, comme vous savez, le profilage de la qualité des données et l'analyse exploratoire sont des étapes cruciales dans le processus de développement de la data science et de l'apprentissage automatique, donc du machine learning. Y-Data Profiling est un package de pointe pour le profilage de données qui automatise et standardise la génération de rapports détaillés, complets, avec statistiques et visualisation. Donc, l'importance de ce package réside dans la manière dont il rationalise le processus de compréhension et de préparation des données pour l'analyse en une seule ligne de code. Donc, en une seule ligne de code, vous avez un rapport détaillé de votre dataset. Très impressionnant, donc j'ai pensé qu'il serait important de vous présenter ce package aujourd'hui. Alors, donc, si vous êtes intéressé comme d'habitude, comme dans les précédentes vidéos, alors restez jusqu'à la fin. Alors, pour utiliser ce package, il vous suffit tout simplement d'installer le package Y-Data Profiling. Donc, c'est Y-Data-6 Profiling. Donc, pour ceux qui veulent installer et qui utilisent Jupyter Notebook, il vous suffit de mettre point d'exclamation pip install Y-Data Profiling. Donc, pour ceux qui utilisent les lignes de commande et prompts, vous mettez juste pip install Y-Data-Profiling pour installer le package. Moi, j'ai déjà ce package installé, donc je ne vais pas le faire. Donc, si vous l'avez déjà installé, vous pouvez passer à l'étape suivante. En chargeant le package, donc nous allons utiliser le dossier Profile Report qui provient de Y-Data Profiling. Donc, vous faites from Y-Data _ Profiling import Profile Report. Alors, moi, je vais charger ce package, donc je vais lancer ces lignes de code. Okay? Alors, pour utiliser ce package, je vais faire un exemple sur un jeu de données. Pour lire mon dataset, il va me falloir Panda. Panda, moi j'ai déjà installé, donc pour ceux qui n'ont pas aussi installé, comme tous les packages, vous pouvez faire pip install package. Donc là, je vais juste charger le package en faisant import panda as PD, comme d'habitude. Alors, du coup, moi je vais lire mon fichier qui se trouve dans un de mes dossiers. Du coup, il se trouve tout simplement ici. Voilà, je vais lire les caractéristiques 20, donc c'est un fichier CSV. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire df égale pd.read CSV caractéristique 20.csv, mon séparateur c'est point virgule et mon encodage c'est latin 1. Ok, donc je ne vais pas utiliser UTF-8 parce que mon fichier il est encodé en latin 1. C'est pour ça je mets latin 1. Je charge mon package et je lis mon fichier que je vais utiliser dans la suite. Alors, je regarde déjà les 5 premières lignes de mon package. Vous voyez, j'ai pas mal d'informations. Postname, le poids, la région, le domaine, l'appellation, c'est pas millénium, le kilométrage, la garde, la contenance, le degré d'alcool, ainsi de suite. Non, millésime, pardon. Millésime qui est l'année. Et pas mal d'informations, alliance, maître, ainsi de suite. Donc voilà, mon fichier, il a 611 lignes et 13 colonnes. Ok, et il a quelques... Alors, on peut voir quelques informations de mon fichier, des objets, des flottes, ainsi de suite. Ok. Donc, pour utiliser
du coup, le package qui fait l'objet de cette vidéo aujourd'hui, nous allons donc lancer la seule ligne de code qui nous intéresse. Donc, on va faire tout simplement profile. Donc, on va avoir un peu le profil. On va faire profile report. Profile report. On va mettre le nom de notre fichier et on va donner un titre. Donc, on va mettre title. Pour l'instant, on va mettre profiling report. Voilà. Vous voyez en une seule ligne de code et que je lance. Dès que je lance, c'est très très rapide. Donc, il me suffit juste de lancer ça et d'attendre pour avoir le rapport. Donc, on attend quelques minutes pour avoir le rapport. Et par la fin, nous aurons, vous voyez, l'overview de notre rapport. Donc, on a l'overview là. On a le nombre de variables, comme on a vu précédemment tout en haut. On a 13 variables, 611 lignes, 407 valeurs manquantes, le pourcentage qui est de 5,1%. Pas de ligne duplicate, pas de pourcentage, la taille, et ainsi de suite. Donc là, on a syntaxe, catégorie, numérique. Vous voyez, c'est très très rapide. Pour chaque variable, vous voyez, il nous propose des graphiques et il nous donne des informations. Par exemple, pour postname, on a d'informations. Pour le poids, avec le graphique à côté, la région, le domaine, on a toutes ces informations. Le CPI, etc., etc. OK. On peut même sélectionner la variable qu'on veut visualiser. Par exemple, si c'est la région, il nous donne des informations sur la région avec le graphique qui va avec. Et en plus de ça, on a des interactions. Donc, vous voyez, il fait la région. Vous voyez, là, il fait par rapport à d'autres variables. On a par exemple le domaine, l'appellation, la couleur avec d'autres variables par rapport à la région. Là, c'est un heatmap. On a même la corrélation. La corrélation, donc en gros, c'est pas vraiment la corrélation parce que ici c'est une variable. C'est une variable catégorielle, donc on a juste un peu une relation qui existe entre les différentes variables. Voilà. Il nous donne un peu des valeurs manquantes, il nous donne un sample de la donnée pour un peu voir à quoi ça ressemble pour visualiser la donnée rapidement. Là, on peut même, pour les valeurs manquantes, on peut avoir la matrice au lieu d'avoir, par exemple, juste le comptage. Ça, vous connaissez sûrement ce graphique. On peut ici avoir, vous voyez, les différentes tables. Donc, ça, c'est la relation qui existe entre les différentes variables. Il a sûrement fait ici un test de Q2, par exemple. Il a fait un test de Q2 parce que là, on a des variables catégorielles. Donc, on a nos corrélations ou notre dépendance, indépendance. Voilà, on peut sélectionner d'autres variables comme par exemple la couleur. On a des informations, on a également les interactions avec les autres, notre heatmap, la corrélation et des valeurs manquantes et bien évidemment notre sample, donc échantillon. On peut avoir les premières lignes et les dernières lignes. Vous voyez, en une seule ligne de code, vous avez énormément d'informations qui peuvent vous donner déjà un aperçu de votre base et par la suite traiter et relancer cette ligne de code pour avoir d'autres résultats. Vous voyez, on a quelques alertes. Vous voyez, il nous donne containers is high overall, correlate 8, ainsi de suite.
Il fait même des analyses. Donc, il vous dit il y a une forte corrélation entre ça et ça. Il y a des valeurs manquantes. Vous voyez, c'est très important de pouvoir au moins avoir une vue directe sur vos données avec des analyses à l'appui. Donc, toutes ces analyses sont programmées à l'avance et vous avez des informations directes sur vos données. Là, il vous donne la reproduction. L'analyse a commencé à telle heure, c'est fini à telle autre heure, la durée, la version et la configuration. Donc, vous pouvez télécharger la configuration, par exemple. Donc, voilà, voilà ce que je voulais vous montrer. Vous avez quand même aussi la possibilité de pouvoir télécharger ce profile report. Donc, pour le faire, il vous suffit de faire juste, par exemple, vous faites profile.to-file et vous donnez un nom, par exemple, disons test, mais vous mettez un HTML, par exemple. Je mets entre côtes. Donc voilà, et ça va apparaître là. Dès que ça apparaît là, vous avez votre rapport en HTML que vous pouvez utiliser par la suite. Voilà, voilà. Donc vous avez votre rapport, c'est ce qu'on a vu sur le notebook. Au lieu de l'avoir directement sur le notebook, vous pouvez télécharger. Donc voilà, présenter un peu rapidement le package YData Profiling. YData Profiling vous permet également d'avoir, de comparer des ensembles de données, de faire du profilage d'un ensemble de données chronologiques, profilage des grands ensembles de données, traitement de données sensibles, métadonnées et dictionnaires. Peut-être je vous ferai des vidéos pour chaque fonctionnalité pour que vous puissiez voir exactement comment ça fonctionne. Sinon, je vous mettrai le lien dans la description pour que vous allez chercher vous-même. Merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, bien évidemment à liker, à partager pour faire grandir la communauté. Merci et rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.